Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le premier officiel de la saison 2 de La Voix d'entreprendre. Et comment dire que je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, trop contente de vous retrouver aussi dans un décor un petit peu différent que d'habitude. Si vous regardez les vidéos YouTube, bien sûr. Pourquoi ? Parce que j'ai de nouveau commencé à migrer dans ma véranda parce qu'il commence à faire un petit peu plus chaud. Donc du coup, je suis joie parce que je peux bosser sur mon vrai bureau et pas seulement sur l'îlot de ma cuisine. Génial. On fera dans les vlogs et dans les podcasts des petits updates travaux. Vous en faites pas. Là, je commence déjà à partir dans tous les sens vraiment. Les podcasts, pour ça, je suis horrible parce que je pars dans tous les sens. Mais vraiment, là, aujourd'hui, c'est parce que je suis juste hyper contente de vous retrouver, de pouvoir enfin recommencer nos discussions à nous parce que moi, ça fait, mine de rien, un bon 6 mois que je n'ai plus tourné de podcast toute seule, où j'ai fait soit que des interviews, soit la grosse pause hivernale des podcasts. Donc comment dire que je suis hyper joie, surtout pour vous retrouver avec un sujet qui je trouve est hyper intéressant et hyper pertinent, qui m'a été inspiré de Madame Chloé Bloom, la seule, l'unique, qui a parlé des polarités. Dans un de ses derniers podcasts, dans ses derniers contenus, elle a fait toute une com par rapport à ça. Du fait de connaître ses extrêmes pour trouver sa justesse. Donc j'ai spoilé totalement le thème du podcast, mais c'est vraiment un sujet que je voulais aller, dans lequel je voulais aller dans le détail avec vous. Parce que en fait, en écoutant ce contenu, je me suis rendu compte que c'est exactement tout ce que j'ai traversé pendant très longtemps, enfin pendant toute ma période entrepreneuriale jusqu'à aujourd'hui, et je sais que je resterai un petit peu comme ça dans le fait d'être toujours un petit peu à l'extrême. Voilà, si jamais vous me connaissez pas trop, je fais jamais rien à moitié, donc soit je fais rien, soit je le fais un peu trop. Donc du coup, c'est un sujet en plus qui m'a particulièrement parlé et qui, je pense, pourra aussi vous parler parce qu'elle en a parlé en termes plutôt spirituels. Mais bien sûr, je vais réutiliser ce thème-là pour en parler version entrepreneuriale, dev perso, développement personnel, écosystème de vie, parce que c'est ce qui m'importe ici dans ce podcast et je l'ai expliqué dans le teaser. Si jamais vous n'avez pas vu le teaser qui vous explique le renouveau du podcast, le renouveau de La Voix d'entreprendre sur cette nouvelle saison, la saison 2, déjà deuxième année de podcast. Je vous encourage réellement d'aller voir pour que vous puissiez un peu mieux comprendre tout ce qui se cache derrière. Donc avant tout, être très extrême dans tout ce qu'on fait, je pense que c'est une question de caractère. On a chacun un petit peu notre propre manière d'aborder les choses. Et moi, je sais que je fais partie de ces caractères, de ces personnes qui peuvent, par exemple, mais un exemple tout bête, vivre dans l'anarchie pendant des jours et des jours, et puis le jour où ils vont décider à se mettre à ranger et à faire le ménage chez eux, il n'y a plus un truc qui traîne. Voilà, je suis typiquement ce genre de personne, du coup c'est pour ça que ce sujet de la justesse, de l'équilibre, c'est un sujet que j'ai intégré dans ma vie, mais surtout dans mes entreprises depuis une très grosse année, parce que voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours attendu d'être soit à l'extrême du bien pour garder du bien dans ma vie, soit à l'extrême du mal pour dire bon allez, ça y est, maintenant on passe à autre chose. Et même encore dans mon quotidien, je suis complètement comme ça. Quand je décide de bosser à fond, je peux me faire 12 heures d'affilée dans la journée, mais si je décide de pas bosser, je ferai rien. Donc c'est pour ça qu'en fait ce sujet-là, j'ai trouvé hyper intéressant, et du coup j'ai commencé à y réfléchir de manière un peu plus complète. Et c'est vrai que au plus j'y réfléchis, au plus je me dis que c'est très intéressant, parce qu'en fait il y a plein de choses à parler, il y a plein d'exemples à te donner. Et surtout, il y a beaucoup de réflexions à avoir pour son développement personnel, mais surtout son développement entrepreneurial et le développement de son écosystème business, de son écosystème personnel, pour faire vraiment le lien de la justesse et de l'équilibre avec le côté entrepreneurial. C'est que je suis persuadée que nous avons besoin de connaître nos extrêmes pour déjà définir nos limites, mais aussi pour connaître notre propre version de la justesse, parce que, encore une fois, ici, on est là pour bâtir une vie qui nous correspond. Et la justesse d'une personne ne sera pas la même justesse qu'une autre personne. Le niveau de normalité d'entreprendre d'une personne ne sera pas le même qu'une autre personne. Le niveau de revenu exigé d'une personne ne sera pas le même qu'une autre personne.
le niveau de bonheur exigé, les types de relations, la relation à soi, la spiritualité, enfin tous ces sujets-là, c'est avant tout une question de normalité personnelle en fait, c'est nos limites, nos systèmes de valeurs, nos besoins, etc. etc. Et quand on va dans le domaine entrepreneurial, et ben en fait on retrouve exactement ces choses-là. Et je trouve que au plus on a connu les extrêmes, au plus on peut trouver ses propres limites et ses propres besoins. Parce que définir ses besoins, c'est un exercice dont je parle tout le temps pour le bien-être, le dev perso et surtout l'épanouissement, le kiff total, c'est connaître ses besoins. Et en fait, pour moi, si on ne connaît pas le manque ou à l'inverse, si on connaît un trop-plein, et ben c'est ce qui nous permet de trouver notre justesse. Je vais prendre un exemple tout bête. On va énormément se prendre la tête quand on ne trouve pas de clients, mais en même temps, on ne sait pas gérer quand on en a beaucoup des clients. Et l'inverse est totalement vrai. Et je parle de cette problématique-là parce que j'ai en fait récemment eu la claque d'apprendre à vivre les deux situations. Dès que j'ai commencé mon activité, il y a eu un grand boom dès que je m'y suis mise à 100% parce qu'il y avait le début d'activité quand j'étais au lycée et il y a eu le deuxième partie d'activité où vraiment j'étais à 100% dessus depuis maintenant quasiment 3 ans. Au début, quand j'ai commencé, je claquais des doigts, j'avais des clients. Et je n'avais aucun problème dans le fait de trouver des clients, donc c'était génial. Mais l'année dernière, et vous l'avez complètement suivi dans les vlogs, j'ai eu une baisse de CA, donc en fait j'ai dû apprendre en fait à aller chercher mes clients pour mon business. Même si je le faisais pour les autres, le faire pour soi quand on est dans le stress, c'est pas pareil. Donc du coup, le fait d'avoir connu le manque, je me suis vraiment rendu compte que l'époque, entre guillemets, où j'avais pas de difficulté en fait à trouver des clients et où c'était fluide, et ben en fait je ne me rendais pas compte de la chance non plus que j'avais et je ne me rendais pas compte qu'en fait ça faisait partie de mes besoins parce que c'était un besoin qui n'avait jamais manqué. En fait j'avais jamais j'avais jamais senti de manque dans ce besoin-là. Et donc c'est vrai qu'au plus on va connaître des événements marquants ou des extrêmes, au plus on peut trouver son propre équilibre. Donc là je parle de trouver des clients, mais quand on va un peu plus loin, les challenges que tu as quand tu as un manque de clients et les challenges que tu as quand tu as un manque de temps, c'est deux challenges complètement différents. Mais parce que, entre autres, quand tu as trop de clients, tu as moins de temps parce que tu es censé t'en occuper. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que d'avoir connu l'effervescence de clients et de ne pas avoir su gérer, ça m'a emmené à des extrêmes qui n'ont rien à voir et à des... comment je pourrais dire ça, à des problématiques qui n'ont rien à voir parce que apprendre à gérer une grande quantité de clients, c'est pas la même chose que d'en manquer. Mais à l'inverse, je me suis aussi rendu compte de mes propres besoins, de mes propres limites quand j'ai commencé à avoir une baisse dans mon activité. Et le fait d'avoir connu les deux extrêmes, aujourd'hui, je sais exactement ce que je veux et ce que je ne veux pas en termes de quotidien. Donc, quel temps ça me prend de m'occuper de mes coachings, donc de m'occuper de mon activité de coach, de synergie, et combien de temps je veux que ça me prenne de m'occuper de mon activité d'agence de communication et de marketing. Mais on peut aussi le raisonner en termes de CA. C'est qu'aujourd'hui, comme j'ai connu les deux, je commence à avoir une idée de qu'est-ce que ça coûte pour avoir tel CA. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu tout un tas d'expériences qui m'ont permis de dire, je sais qu'en mettant tel effort à tel endroit ou en travaillant tant de temps sur telle chose, je peux m'attendre à avoir tant de résultats. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire, est-ce que je fais aussi bonne route ? Et c'est là où on va commencer à casser notre cerveau, et c'est moi le moment perso que j'adore, c'est de se demander, est-ce que je fais aussi bonne route dans mes nouveaux standards ? Est-ce que ces nouveaux standards que je me suis créés à me dire je veux tant de CA pour tel type de travail, est-ce que ça correspond toujours à mes besoins ? Là, je commence à partir un petit peu dans tous les sens de manière un peu deep, mais ce que je veux dire, c'est que au plus on apprend à expérimenter nos extrêmes, au plus on peut trouver notre justesse, mais là où je mets un point d'attention, c'est de se dire que oui, je trouve mon équilibre, mais parfois, ma recherche, elle va être mauvaise. Parce que parfois, en fait, je pense que mon challenge se trouve dans le fait d'avoir plus ou moins de clients, alors qu'en fait, mon challenge, c'est pas plus ou moins de clients. C'est peut-être mieux tarifé ou c'est peut-être mieux gérer mon temps. Et c'est ça, en fait, que je trouve trop intéressant dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans l'activité de coach, c'est que
tous ces aspects-là, je les aborde. Et aussi, notre but, et aussi dans son auto-analyse et dans son auto-développement, quand on ne fait pas appel à quelqu'un, c'est de se dire, est-ce que je suis dans la bonne recherche d'équilibre et est-ce que je suis aussi dans la bonne analyse de mon challenge. Donc c'est pour ça que, voilà, j'ai commencé à parler d'équilibre en entrepreneuriat. Je pense que j'ai cassé la tête à tout le monde. J'espère en tout cas que ce que je vous raconte, c'est hyper clair, parce que pour moi, ça l'est. Donc du coup, on va revenir à notre sujet de base, qui est de connaître nos extrêmes, de connaître le manque de chiffre d'affaires et de connaître un chiffre d'affaires qui va bien, qui va dans nos objectifs, et aussi parfois de connaître le too much de chiffre d'affaires, mais du coup le challenge qui n'est pas le même, parce qu'on a aussi le challenge de gestion du temps, d'avoir trop de temps, pas assez de temps, de trouver son équilibre là-dedans. Et donc pour reprendre moi mon exemple d'avoir trop de clients et pas assez de clients, c'est une mesure qui m'a énormément appris cette dernière année, même ces 2 dernières années, parce qu'au début, comme je l'ai dit, j'avais des clients comme ça, sans prendre la tête, j'avais pas besoin de prospecter, je pouvais choisir, et même je suis arrivée à un point où je n'avais plus de vie. Mais après, quand l'activité a commencé à rebaisser, parce qu'en fait, je pense que j'ai eu aussi le bon gros signe qui te dit, bon allez meuf, tu te reposes un petit peu trop sur tes lauriers. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte aussi que ce n'était pas un système qui était viable pour se développer au long terme. Parce que juste avoir des clients sans rien faire, si je n'apprends pas dans mon entreprise, dans mes 2 activités, à aller chercher des personnes qui vont correspondre à ce que je veux, et ben je vais pas évoluer. Et au plus moi-même j'ai d'expérience, au plus je peux mieux accompagner les autres, mais que ce soit en termes de coaching, mais aussi en termes de communication. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand on a vraiment ce mindset de développement et de vision, et surtout un mindset qui va nous servir et pas nous desservir dans notre vie, et ben on peut vraiment mieux vivre toutes nos situations bloquantes, et ça j'en ai parlé dans un des derniers vlogs. Quand on parle d'extrêmes, on peut aussi parler des extrêmes de trésorerie, donc de dépenses et de gagner, du fait de gagner de l'argent. On peut aussi, et là on va aller sur un autre sujet, trouver son équilibre dans ses formats de communication. Parce que, encore une fois, j'ai vécu ce truc-là pendant très longtemps, j'ai fait que du Insta, que du format court. Et j'ai tellement été dans l'extrême que je me suis rendu compte au bout de 2 ans que je ne me plaisais pas dans ces contenus-là et que je le faisais. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on me rabâche en permanence. Et en fait, je ne faisais quelque chose qui n'avait pas de sens parce que ça ne répondait pas ni à mes envies, ni à mes besoins. Parce qu'en fait, moi, mes besoins, c'est quoi ? C'est de prendre mon micro et de discuter avec vous pendant 1 heure sur un sujet qui va vous aider dans votre dev perso et qui va vous aider dans votre dev pro. C'est ça mon but et c'est ça mes besoins. Parce que oui, Instagram et le format court, c'est super bien pour plein de choses, pour plein de raisons, mais le format long, ça faisait partie de mes besoins. Et encore une fois, on a ce ratio entre système de valeurs, besoins, envie et son propre système d'équilibre. C'est ce que j'ai dit au début du podcast. Il y en a pour qui l'équilibre financier, ça va être 100 000 euros par mois, mais il y en a pour qui ça va être 1000 ou 10 000. Donc c'est pour ça aussi qu'on a chacun nos propres limites et nos propres normes, et c'est ça qui est hyper intéressant. Et donc pour en revenir au format, dans mon cas, j'avais ce besoin de format long, mais en fait c'est juste parce qu'au bout d'un moment je me suis un peu pris une claque en me disant mais en fait pourquoi tu continues à faire des formats courts ? Et en fait je suis restée dans un extrême trop longtemps, et l'extrême donc ne pas se respecter, parce qu'en fait moi je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais ce besoin de plus m'exprimer, parce que je faisais quoi ? Je mettais des œillères, parce que c'est ce que les autres font donc je fais pareil. Sauf que non en fait. Non en fait, parce qu'on est là pour se bâtir une vie qui nous plaît. On est là pour se bâtir un quotidien, pour se bâtir un business, pour se bâtir une communication, pour se bâtir un marketing qui correspond à nos besoins. Et en fait, communiquer, faire du marketing, c'est s'écouter et mettre en place les méthodes qui vont fitter avec qui on est, avec ce qu'on veut. Pour moi, ça ne va pas plus loin que ça. Il faut connaître les méthodes, il faut connaître son marché, il faut connaître ce qui fonctionne. Ça, c'est mon rôle. Mais son rôle d'entrepreneur, c'est vraiment d'aller rechercher ces limites-là, d'aller rechercher son authenticité, d'aller rechercher ses besoins. Parce que ça, personne ne le fera à votre place. Vous pouvez vous faire aider dans la démarche, mais c'est quelque chose ici, une démarche personnelle, et c'est ça que je trouve trop bien. Et c'est ça ce qui me passionne dans ce métier, en fait, dans ce métier de coach, dans ce métier de prestataire de service, d'accompagnante, c'est que je suis là aussi pour aider les autres à rechercher leur propre équilibre. J'ai parlé de format, mais on peut aussi parler de type de produit, parce que idem, pendant très longtemps, je suis restée dans la prestation de service jusqu'au moment où je me suis dit ça serait bien de faire la formation, et je suis allée dans l'extrême de vouloir tout tester.
Et parce que je suis allée dans un extrême de tout tester, et parce que je suis arrivée à ce niveau de saturation, et parce que j'ai fait et la formation et tout en fait, idem dans mes réseaux sociaux, parce que j'ai tout fait en outrance, parce que je suis allée dans un extrême, que j'ai pu comprendre mes besoins et comprendre mes limites. Et encore une fois, la compréhension de ses besoins, c'est la base de la base. Parce que j'ai fait de la formation en ligne, parce que j'ai fait de l'infoproduit, parce que j'ai fait des petits produits pas chers, parce que j'ai fait des produits plus haut de gamme, machin, j'ai pu faire le grand tri dans de ce que j'aimais vraiment et dans ce dans quoi je pouvais donner du sens, financièrement parlant, dans mon kiff, dans mon équipe, dans mes entreprises, dans ma vision, dans ce dont les autres ont besoin de moi, etc., etc. On peut ensuite aller sur le plan perso, parce que là j'ai beaucoup parlé du plan pro, marketing com, mais je pense qu'on peut pas trouver son équilibre, son harmonie, tant qu'on ne connaît pas un extrême, tant qu'on ne connaît pas une situation qui nous met dans un grand inconfort ou dans une situation qui nous fait nous dire stop. Encore une fois, après on a nos différentes limites, chacun de c'est quoi notre zone de rupture. Moi j'encaisse, mais par contre quand j'envoie chier, c'est fini. Je suis un peu plus comme ça. Et moins longtemps, parce qu'en fait, au plus t'encaisses, pour moi, en fait, dire ouais, j'encaisse, une situation, j'encaisse, j'ai plus envie de pleurer que de dire à la personne c'est bien, t'es forte. Pour moi, si t'es dans une situation où tu commences à te dire c'est qu'il y a quelque chose à revoir. Et c'est qu'il y a un équilibre à trouver. Et encore une fois, on nous met beaucoup de choses dans la tête. J'ai donné typiquement l'exemple de il faut communiquer sur Instagram pour réussir, alors qu'en fait, moi, ça me correspondait pas du tout. C'est très challengeant de s'enlever de la tête tout ce qu'on entend dans nos différents domaines. Mais là, je vais parler de la vie perso. Dans l'alimentation, dans le sport, la spiritualité, les finances, les relations, l'amour, ses passions, c'est tout ce qu'on possède, etc. Parce que quand on commence à grandir, on se rend compte que le standard, c'est quoi? Une maison, se marier, avoir des enfants. C'est un truc à con. Mais si on se pose jamais la question de sortir de ça, mais qu'on continue parce que c'est le chemin qu'on nous donne et que on subit la situation, est-ce qu'on est bien dans sa vie? Non. Et je souhaite ça à personne. Donc c'est pour ça que cet aspect de compréhension de soi, de se dire quelles sont mes limites, quels extrêmes j'ai connus, quelles situations je ne veux plus vivre, c'est ce qui aide à poser son cadre. Et en fait, poser un cadre, poser ses besoins, poser ses limites, poser ses envies, c'est ce qui permet de se bâtir une vie qui nous correspond. Et je vous ai donné plein d'exemples. Je vous ai donné l'exemple de j'avais trop de clients, c'était un extrême que j'ai connu. Après, j'ai connu la polarité stricte inverse de en avoir pas assez. Donc, j'ai aussi pu connaître les avantages et les inconvénients de chaque côté. Et ça, c'est la prochaine chose que j'ai envie de vous parler, c'est que de connaître les strictes polarités d'un même sujet dans les deux sens, avoir trop d'argent, entre guillemets, et en manquer, avoir trop de clients et en manquer, avoir trop de temps et en manquer. Je vais prendre l'exemple de l'alimentation quand on fait du sport aussi, d'être trop lâché sur ton alimentation et être trop strict. Être trop lâché, ça te permet pas d'acquérir tes objectifs. Oui, d'aller vers tes objectifs, mais avoir une alimentation trop stricte, ça te fait péter un plomb. Et en fait, pour moi, connaître les deux polarités d'une problématique, ou en tout cas connaître deux inverses dans une propre problématique, sans dire d'aller au burn-out, je sais pas ce que je dis, mais le fait d'explorer, et là on va parler de process, d'explorer différentes polarités au sein d'un sujet, au sein d'un équilibre à trouver, et en fait ça nous permet d'aller chercher le bon, d'aller chercher ce qui nous convient, ce qui nous permet de combler nos besoins dans chaque polarité, dans chaque extrême quelque part. Et j'ai commencé à introduire ce sujet tout à l'heure. Quand j'ai dit, quand j'avais peu de clients, j'avais plus de temps, mais par contre en fait j'ai pu apprendre et comprendre, parce que c'est une expérience, j'ai pu apprendre et comprendre à quel point mon équilibre de vie professionnelle et personnelle est hyper important. Que quand je coupe de ma journée, c'est fini. Quand je suis dans le perso, je ne veux pas avoir à penser au pro. Ça, c'est un exemple tout bête, mais depuis que j'ai commencé mon activité, j'ai toujours été overbookée et j'ai jamais su gérer mon temps. En fait, j'ai mis très longtemps à apprendre à gérer mon temps. Et quand j'ai commencé à être compétente, j'ai une baisse de CA. Donc, j'ai encore dû adapter ma compétence. Et c'est ça en fait que je trouve génial, c'est que des fois, sur le coup, t'en chies.
Ah franchement, des fois, t'es pas bien. Mais au plus t'apprends à avoir ce mindset, au moins tu subis. Et au moins t'es dans une vie un peu dépressive, un peu où t'es pas très bien, quoi. Où j'ai 5 sur 10 en finance, j'ai 5 sur 10 dans mon domaine pro, j'ai 5 sur 10 dans mes relations, mais je m'en contente. Sauf que nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour se dire, j'ai un putain de 10 sur 10 dans ma relation de couple, j'ai un putain de 10 sur 10 dans mes finances, j'ai un putain de 10 sur 10 dans le sens que je donne à ma vie, etc., etc. Donc, connaître deux extrêmes, c'est aussi ce qui te permet de poser ton propre cadre. Et en fait, dans les deux cas, pour revenir à mon exemple de j'ai plus ou moins de clients, un peu notre fil conducteur depuis le début de ce podcast, c'est quand j'avais peu de clients, j'avais beaucoup plus de temps perso et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était important pour mon bien-être. Mais à l'inverse, quand j'avais trop de clients, j'étais mal dans ma vie, mais je ne comprenais pas pourquoi. Il y avait un vrai mal-être, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et pour autant, le fait d'avoir connu les deux, je me suis rendu compte que j'avais besoin du bon équilibre entre mes deux. Donc en fait, des fois, sur une échelle de 0 à 100, ton équilibre, il est à 50. Mais parfois, ton équilibre et ce qui va te correspondre, il va être à 80 ou à 20 ou à 30, peu importe. Mais le fait d'avoir connu les deux extrêmes dans les deux polarités, d'avoir plus ou moins de temps, d'avoir plus ou moins de clients, d'avoir plus ou moins... Parce qu'avoir des clients, c'est large comme exemple. Quand tu as plus de clients, tu as plus de CA. Donc, quand tu as plus de temps, tu as aussi d'autres problématiques. Donc, c'est ce que je disais au début du podcast, c'est que chaque polarité va emmener son lot d'autres équilibres à trouver. Et c'est ça que je dis tout le temps que tout est génial dans ce podcast. Mais c'est vrai, ce dev-là, je le trouve incroyable. Et donc, du coup, quand j'avais peu de clients, je me suis rendu compte à quel point c'était important pour mon bien-être. Et donc, du coup, comme j'ai vraiment connu les deux, j'ai pu trouver mon équilibre et j'ai pu poser mon cadre. Bien en fait, mes besoins, c'est ça. J'ai besoin de bosser parce que ça me fait kiffer, mais j'ai besoin que à 18h ou 17h ou 16h ou un nombre d'heures dans ma journée soit alloué à mon travail, pas plus. Et à l'inverse, mon équilibre financier, c'est quoi? Combien je veux de chiffre d'affaires pour quel temps de travail? Et en combien de temps? Parce que oui, encore une fois, si tu me dis que tu veux faire 50 000 euros par mois en 4 jours avec 1 heure de travail par jour, je vais te dire, bon, il y a peut-être un problème. Mais par contre, dire que je veux avoir 5 journées de 7 heures de deep work pour avoir un chiffre d'affaires de 15 000 euros mensuel en solopreneuriat, donc c'est-à-dire de dire j'ai une activité de coach, j'ai une activité de prestation de service, etc. Là, ça me paraît logique. Et c'est clairement ce vers quoi je tends. Mon objectif, c'est 7 heures, entre 5 et 7 heures de deep work chaque jour pour, allez, on va dire entre 12 et 15 000 euros de chiffre d'affaires. Avoir une équipe qui tourne, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que je sais ce que je veux aujourd'hui? Parce que j'ai connu les deux extrêmes de ces situations. Je dis pas, encore une fois, qu'on est obligé d'aller dans la dépression ou dans la joie absolue pour connaître ses limites. Mais je dis que chaque situation qui va nous desservir, qui va produire quelque chose de négatif, c'est un enseignement. Et à l'inverse, une situation hyper positive, c'est de se dire je profite de ma victoire, mais par contre, qu'est-ce que j'ai envie de garder dans cette victoire? Et c'est ça qui est important. Et donc tout ça pour dire que toutes ces expériences, c'est ce qui va nous permettre de nuancer notre propre vie. Parce que je parle de bâtir sa vie, je parle de poser des briques jour après jour sur l'édifice qu'on a envie de construire pour soi, dans ses relations, dans son business, dans son marketing, dans l'équipe qu'on développe, dans les produits, dans ce qu'on va apporter au monde, dans nos finances. Mais chacun, encore une fois, a ses besoins, a ses envies. Et en fait, pour moi, il y a autant d'entrepreneurs qui a de vies différentes et de projets différents. Il y a deux personnes qui peuvent être dans le même secteur d'activité. Et je le dis parce que ça m'arrive très souvent d'accompagner deux personnes dans le même secteur. Et ce qui est toujours aussi passionnant, c'est que même si c'est le même secteur, ce sont deux personnes intrinsèquement absolument différentes. Donc ça rend le projet absolument différent. Et la manière d'accompagner différente. Et la communication différente. Parce qu'encore une fois, le but, c'est d'être authentique, c'est d'être soi, c'est de s'écouter soi et de bâtir une vie sur mesure. Je pense que je suis arrivée au bout de mon sujet pour ce podcast. J'ai refait un peu le tour de toutes mes notes, de toutes mes pensées et je pense avoir réussi à vous
résumer ma pensée, à vous résumer mon expérience aussi, parce que mon but c'est ça, c'est pas que de dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, mais aussi de pouvoir vous amener à la réflexion, vous donner des outils, parce qu'encore une fois, moi je suis Léna qui monte ses entreprises et qui est passionnée dans son développement personnel, dans son développement professionnel, de se poser des questions, de poser du sens. Et mon but ici, c'est que vous puissiez me voir comme un outil en fait, que je sois un outil pour vous aider dans votre dev, dans votre com, dans tout ça. Donc, j'espère que ce podcast vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles sur l'application de podcast ou alors un commentaire et un like si vous regardez ce podcast sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine, 16h, pour un nouvel épisode avec une invitée de qualité, les amis. Je vous remercie pour votre attention. Ciao, ciao.